Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas parler d'un sujet football aujourd'hui. On va faire un bilan de la chaîne, un bilan de la saison sur l'Arena Foot. J'ai envie de vous livrer mes impressions et de discuter avec vous. C'est quelque chose que j'ai pas trop eu l'occasion de faire et je compte aussi sur vous pour partager toutes vos impressions en commentaire. Ça, ce sera pour la première partie de la vidéo, un petit bilan. Et ensuite, pour la deuxième partie, je vous parlerai de ce qui va arriver sur la chaîne dans le futur. Cette saison qui s'est achevée donc fut la deuxième de la chaîne, la première en intégralité, et je l'ai passé la majorité du temps à Florence en Italie, comme vous le savez, la ville où j'ai réalisé mon année d'études à l'étranger. Donc par la même occasion, j'avais envie de vous faire partager des aventures avec moi et il y avait de quoi faire vu la culture footballistique italienne et florentine. On a fait deux vlogs sur la Fiorentina, deux énormes chocs d'ailleurs, Fiorentina-Milan en championnat, Fiorentina-Juve en Coupe d'Italie, un vlog à Coverciano, le centre technique de l'équipe d'Italie. On a d'ailleurs vu ensemble la Coupe de l'Euro 2020 qui a été exposée, un vlog à Rome pour voir Italie-Suisse, un vlog à Bologne pour voir Italie-Allemagne en Ligue des Nations, et puis un reportage sur le Calcio Storico de Florence. Bref, on a pu vivre de nombreux événements et j'ai pu m'appuyer sur le matériel footballistique que j'avais à disposition. Là-bas, voilà, c'est absolument incroyable. Je sais que le foot italien, c'est pas la tasse de tout le monde, mais bon, j'étais là-bas. Si j'étais parti en Angleterre ou en Espagne, il y aurait eu des vlogs sur la Première Ligue ou la Liga. À côté de ça, on a parlé de nombreux sujets d'actualité, la CAN, la Coupe du Monde, on a continué les séries et les thèmes classiques de la chaîne, la Ligue des Champions, les finales de Coupe d'Europe, la géopolitique du football, notamment avec l'Ukraine et la Russie cette année, les rivalités des sélections nationales, bien sûr. Et puis, comme je vous l'avais annoncé cette année, on a aussi lancé de nouveaux formats de vidéos, des reportages, des vlogs et des nouvelles séries comme l'analyse sur les logos des clubs de football ou alors Zoom sur le foot. L'épisode 2 sur les Sénégal est sorti il y a quelques jours. Donc c'était vraiment une année riche, environ 30-31 vidéos déjà en 2022. Vu le peu de temps dont je dispose pour YouTube, qui est une passion, je rappelle, c'est pas du tout mon métier, c'est quand même une sacrée satisfaction. Donc très fier du contenu de produit, très fier aussi de l'engouement pour la chaîne et des chiffres, les 50 000 vues franchies comme les 1000 abonnés. On se rapproche d'ailleurs doucement des 1500 abonnés, donc si t'es pas abonné, rejoins-moi et puis n'hésite pas à liker aussi cette vidéo. Bref, c'est une grande fierté, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Mais alors que va-t-il se passer maintenant? Alors si le football est actuellement en pause, la chaîne ne le sera pas totalement. Il y aura moins de vidéos, certes, mais il y en aura quand même en juillet et en août avec notamment le retour d'Ultra et Politique, une vidéo mercato et surtout un nouvel épisode de Zoom sur le foot. Il y aura peut-être aussi une vidéo FAQ. Bref, on va faire des sujets assez divers mais très intéressants. Enfin, on amorcera à partir du 14 août 2022 précisément le passage en mode Coupe du Monde 2022 puisqu'à partir de cette date, on rentrera dans les 100 derniers jours avant le mondial. Ce sera une vidéo débat avec notamment l'étude des quelques points positifs et surtout les innombrables critiques de ce mondial. Save the date, mémorisez la date, ça ce sera pour le 14 août 2022. Et puis à la rentrée pour la saison 3, dès septembre, la chaîne passera vraiment en mode Coupe du Monde avec Destination Coupe du Monde, une série de 12 épisodes avant le coup d'envoi de la compétition pour tout savoir sur les coulisses d'un mondial controversé, tout savoir sur les 32 nations, l'histoire de la compétition, comment est attribué un mondial, vous saurez absolument tout. Bref, si vous avez connu En route pour l'Euro sur la chaîne en 2021, ce sera exactement la même chose, sauf que ce sera sur la Coupe du Monde. Ce sera aussi en mieux. Voilà pour le décor, tout est planté, vous savez maintenant tout ce qui va arriver sur la chaîne. S'il y a moins de vidéos aussi cet été, c'est aussi parce que tout ce qui se profile sur l'Arena Foot, ce dont je vous ai parlé, va demander beaucoup de travail et de temps de préparation. J'espère que vous comprendrez, mais je vous concocte vraiment quelque chose de grandiose. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Si vous avez des questions, des remarques et des commentaires, des critiques à faire également sur la chaîne et la saison écoulée, n'hésitez pas à écrire en commentaire, je réponds à tout le monde, ou à nous rejoindre sur Twitter, Insta, Arena-YTB. J'accueille tout le monde, j'échange avec tout le monde, donc sentez-vous libre de rejoindre cette belle communauté qui grandit de jour en jour. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une belle journée et une bonne soirée. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!